Il y a eu un nouveau meurtre. C'est un pro. Il avait organisé son coup, il l'a assassiné et ensuite il l'a méthodiquement découpé en morceaux. C'est inconsciencieux. Vous me convoquez toutes les personnes qui apparaissent sur la caméra de surveillance dans le mois précédent le crime. Gabriel Narvik. Commandant Philippe Lassalle, auriez-vous vu quelque chose de particulier quand vous étiez chez elle? Je n'ai rien vu. Non. Bonjour, je me présente, je m'appelle Xavier Palude et je suis donc au Festival de Montréal pour présenter mon film À l'aveugle, un film avec Jacques Gamblin et Lambert Wilson. Pourquoi vous faites ça? Je crois que nous avons plus de points communs que vous ne voulez l'admettre, commandant. Alors À l'aveugle, c'est l'histoire d'un flic qui est incarné par Jacques Gamblin qui cherche à coincer un tueur qui apparemment commet des crimes assez spectaculaires, et ce tueur semble être Lambert Wilson, mais la chose qui est un peu particulière, c'est qu'il est aveugle. Mais le flic a l'intime conviction que c'est lui, donc c'est un peu un jeu du chat et de la souris entre ces deux personnages qui sont Gabriel Narvik, le tueur potentiel, et le flic Lassalle. C'est un film de commande, c'est un projet en fait écrit par Luc Besson pour lequel il cherchait un réalisateur, et par rapport à la filmographie de ce que j'avais fait, qui était Il, puis The Eye, il a pensé à moi pour réaliser le film, parce que comme ça traitait d'un aveugle et que j'avais fait un film sur une aveugle précédemment. Alors c'est amusant que vous revendiquiez le statut de réalisateur de films de commande, parce qu'en général c'est pas très... Mais vous savez, le film, la plupart des films sont des films de commande. C'est un truc très français, ça, d'avoir le réalisateur qui doit écrire le scénario de son film. Jusqu'à la Nouvelle Vague, en fait, il y avait des auteurs en France. Et ça a disparu, enfin, entre guillemets, cette idée-là systématique a disparu avec l'apparition de la Nouvelle Vague, avec Godard, Truffaut, qui écrivaient leurs propres scénarios. Et avant, et même des grands réalisateurs, Steven Spielberg, Alfred Hitchcock, les plus grands réalisateurs d'aujourd'hui font des films de commande. Après, vous intervenez en tant que réalisateur en retravaillant le film comme vous le sentez. En général, vous êtes choisi par rapport à ça. C'est un choix marketing presque. Parce que vous aviez fait des films d'ambiance, de tension et sur le sujet, ils ont pensé à vous et vous avez trouvé que c'était intéressant de travailler avec un studio comme EuropaCorp et Luc Besson, et bien sûr la possibilité d'avoir des acteurs extraordinaires. Qu'est-ce qui vous a attiré chez Europa? En fait, ce qui m'a attiré chez Europa, c'était déjà de faire un film en France. J'avais très envie de faire un film en France, parce que le premier film que j'ai fait était tourné en Roumanie, en fait. Donc j'avais envie de faire enfin un film en France, après avoir fait The Eye aux États-Unis. Et puis l'expérience avait été pas une bonne expérience. C'était un studio, et j'avais envie de travailler avec un studio, mais différemment. Et l'idée de faire un film en France avec un des plus gros studios français qui est EuropaCorp était assez séduisante en fait. Et j'avais entendu beaucoup de choses sur Luc Besson, j'avais vraiment envie de le rencontrer. C'est quelqu'un qui m'a fait rêver. Je me souviendrai toujours de Nikita, la première émotion que j'ai eue. Et j'avais envie de découvrir ce studio, les gens. J'aimais l'idée de faire un cinéma différent en France. Est-ce que c'est difficile de faire des films, des thrillers, des films policiers en France? La France, c'est pas aujourd'hui le meilleur endroit pour faire des films policiers. Bien que ça tend à se démocratiser, si je puis dire. On avait beaucoup de films policiers, beaucoup de polars dans les années 60, 70, et ça a commencé à disparaître petit à petit au profit du cinéma d'auteur ou des comédies. Et ça commence à revenir aujourd'hui avec des réalisateurs comme Olivier Marchal, qui heureusement font beaucoup d'entrées et qui permettent, qui donnent, on va dire, l'idée à d'autres producteurs d'aller vers ce genre de film à nouveau, parce que il y a des superbes histoires à raconter. Et je trouve que ça manque, et donc il y a quelques tentatives, ça marche pas toujours, mais j'aime cette idée en fait d'aller vers ça. Il y a des maîtres du genre mondial qui sont souvent américains. Les films sont faits avec des budgets énormes qui envahissent les salles. Est-ce que c'est une des explications qui fait que
nos films français avec des acteurs dont on est familier, proche, etc., marchent moins bien que ce qu'ils devraient. Enfin, qu'est-ce qui fait que des films de belle facture dépassent pas le million facilement? Ben, je pense que c'est peut-être que le côté systématique d'associer le cinéma policier au gros bras qui était peut-être Belmondo ou Delon au bout d'un moment a lassé et que finalement les gens ont préféré aller voir les films américains qui proposaient quelque chose de plus séduisant. On va dire, alors que moi j'ai grandi avec ces acteurs, j'adore Le Clan des Siciliens, et plein de polars des années 70, mais à force c'est devenu une espèce de formule, et je pense que ça a déçu un peu les gens, et donc les gens sont allés vers le cinéma américain qui au contraire, au travers des personnages de flics, tout ça, ont apporté quelque chose de très moderne à une certaine époque, et du coup ça a fait disparaître totalement le cinéma le polar français, on va dire, qui devenait très obsolète au travers de ces vieilles images, ces vieilles gloires qui étaient Belmondo ou Delon dans une certaine période. Et je pense qu'aujourd'hui, au travers peut-être à la fois de Luc Besson, quand il a fait Nikita, il a donné une autre manière de faire peut-être d'aborder le thriller, une manière beaucoup plus moderne, puis après d'une autre manière Olivier Marchal. Qui a remis on va dire le cinéma de flic un peu au goût du jour, d'une manière plus moderne, peut-être plus noire aussi, où c'est finalement moins des gros bras et des gens qui ont plus de proximité avec le spectateur. On s'identifie beaucoup plus à ces personnages aujourd'hui. C'est, je pense, quelque chose qui est séduisant, et c'est toutes ces fêlures. Dans l'aveugle, justement, le flic a énormément de fêlures, et je pense que c'est peut-être ce qui touche aussi les gens. C'est plus des gens avec des gros biscottos, ça pourrait être vous et moi, et juste qui font un métier un petit peu différent et qui vivent dans un univers différent. Et puis il y a aussi un petit peu quand même le fantasme de vivre des histoires extraordinaires, même si elles sont très noires, mais il y a peut-être ça, et je pense que c'est un petit peu ça aussi qui tend à séduire les gens à nouveau. Bon, c'est un polar, un thriller, mais un film réussi, superbe. Une question là, peut-être pour les producteurs plus, hein. Le site weareproducers.com est associé au film. C'est un coup de communication virale ou c'est une stratégie Besson spécifique? Est-ce qu'on peut savoir là-dessus? Je pense pas que We Are Producer était spécialement une stratégie. Je sais que Luc, il y a quelque chose de très fort, quelque chose qui le rebute vraiment par rapport au piratage et à l'idée de vulgariser le cinéma lorsqu'il est piraté, et que finalement c'est quelque chose d'accessible. Et les gens oublient ce que ça représente. Et je pense, et c'est ce qu'il m'a expliqué, ce que lui il avait vraiment envie de dire et d'exprimer au travers de cette idée-là, c'était de faire comprendre aux gens ce que c'était qu'un film. Et donc, en investissant 1 euro, 2 euros, 100 euros, il y avait un échange qui était fait avec les internautes de contenu. Et au travers de cet échange, c'était aussi la possibilité de suivre ce qu'était un film de l'étape A jusqu'à Z. Et c'est de comprendre que c'est des mois de boulot, que c'est de la réflexion, que c'est du travail, et que ça ne peut pas être volé comme on vole des bonbons à la boulangerie. Ça représente quelque chose, et c'est vraiment, je pense, né de là. Et après, il y a un côté ludique de faire participer les gens. C'est marrant de découvrir un petit peu l'envers du décor, d'essayer de comprendre comment ça se conçoit, comment on choisit un sujet, ce qui était le cas en fait, puisqu'il y avait 5 sujets au départ. À chaque fois il y avait un synopsis, donc les internautes ont choisi un sujet, puis après il y a eu des versions d'écriture, et ça c'était intéressant parce qu'il y avait une sorte d'échange où lui, dans sa conception du scénario, réfléchissait par rapport à ce qui se disait,
sur le site. Et puis après, c'est de savoir ce que les gens imaginaient à travers des personnages, des acteurs qui allaient incarner les personnages. Et c'est marrant parce que tout ça donne quelque chose d'assez inédit en fait, surtout de la part d'un producteur ou d'un réalisateur. Finalement, c'est de découvrir ce que peuvent être les attentes du public. Et il y avait un espèce de jeu, et je pense que c'était à double sens. C'était ce qui était amusant dans cette aventure. Après, les internautes sont venus aussi sur le plateau. Donc il y avait des jeux concours où certains venaient. Ils sont venus aussi au moment des chiffres, au moment de la sortie salle. Ça a été utilisé dans la communication, cet argument que les internautes ont contribué à la sélection, à la définition du film, du scénario, tout ça, ou pas? Dans la promotion du film, ouais. Je ne crois pas que ça a véritablement été... Il n'y a pas eu vraiment de communication autour de ça. Mais l'ambition n'était pas de communiquer, de dire, voilà, on a fait un film produit par des internautes. L'ambition était de partager une aventure au travers d'un film, et de raconter ce qu'était que le cinéma, d'une autre manière qu'une école ou je ne sais pas, qu'un bouquin. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour vos camarades metteurs en scène ou acteurs qui sont restés à Paris du Festival de Montréal? Ça se passe bien? C'est quoi votre expérience ici? Je ne sais pas si c'est l'été indien à Montréal, mais en tout cas c'est extrêmement agréable. C'est une ville extrêmement accueillante. Et puis c'est génial de se réveiller tôt le matin et d'aller se promener au bord du Saint-Laurent. Ça c'est assez magique. Super. Merci. Merci à vous. Alors, j'ai démarré. La plupart des gens me voient comme un infirme. Tenez, merci. Vous m'imaginez en criminel. Oh, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette connerie? C'est une promotion.